Voici l'interface de PHP-MyAdmin comme nous pouvons la trouver dans la plupart des hébergements mutualisés. Nous créons une base nommée base 1. Voilà, la base est créée. Nous créons maintenant une table nommée table 1 avec 2 champs. Voici le formulaire permettant la création des champs. Premier champ ID de type entier d'une taille de 11. Nous lui attribuons l'auto-incrémentation ainsi qu'un index. Deuxième champ prénom de type chaîne d'une longueur de 255 caractères. Si vous vous apercevez qu'il ne vous faut pas 2 champs mais 3 champs, inutile de tout recommencer. Regardez à droite de la page, il est inscrit ajouter un champ. Cliquez sur exécuter. Un nouveau champ apparaît. Nous l'appelons nom de type chaîne d'une longueur de 255 caractères. Cliquez ensuite sur sauvegarder pour créer notre table. PHP-MyAdmin nous affiche la requête qu'il a exécutée pour la création de notre table. Voilà, votre table est maintenant créée avec les champs que nous avons indiqués. Nous avons répété l'opération 2 fois pour créer 3 tables au total, table 1, table 2 et table 3. Toujours dans notre base 1. Si nous cliquons sur la base 1, sur la table 1, pardon, nous avons structure. Vous retrouvez vos champs avec leur type, leur encodage, etc. Pour modifier un champ, cliquez sur le petit crayon. Vous pouvez aisément modifier le type ou le nom du champ. Sauvegarder, voilà, c'est déjà fait. PHP-MyAdmin affiche toujours la requête qu'il exécute pour faire votre opération. Si vous cliquez sur l'onglet Afficher, PHP-MyAdmin vous affichera les entrées qu'il a dans cette table. Ici, nous n'avons rien rentré, donc aucun enregistrement. Voilà, donc ça correspond à la requête Select en SQL. L'onglet Insérer permet d'ajouter des entrées dans cette table. Sur l'ID, nous ne mettons rien, vu qu'il y a l'auto-incrémentation, PHP-MyAdmin se débrouillera tout seul. Pour le prénom 2, nous choisissons de mettre Emric, pour le nom Lagier. Deuxième entrée, prénom Jacques, nom Dupont. Cliquez sur exécuter pour enregistrer. Voilà, donc ça correspond à un insert en SQL. Si nous cliquons maintenant sur afficher, nous avons bien nos 2 entrées, triées par ID, par ordre croissant. Pour modifier une entrée, cliquez sur le petit crayon, pour la supprimer, sur la petite croix. Un avertissement apparaît, cliquez sur OK. Voilà, nous n'avons plus qu'un enregistrement dans notre table. Pour le modifier, le petit crayon, nous choisissons de changer le nom, et nous cliquons sur exécuter. Voilà qui est fait. Voilà. Nous avons toujours nos 3 tables, table 1, table 2 et table 3. Si nous cliquons sur table 3, nous avons 2 champs, ID et password. Donc, comme les mots de passe ne doivent pas être stockés en clair dans la base de données pour des raisons évidentes de sécurité, nous allons utiliser les fonctions de MySQL pour crypter nos données. Donc, pour l'ID, nous ne remplissons toujours rien à cause de l'auto-incrémentation. Pour le champ password, nous allons le hasher en MD5, qui est le hash le plus couramment utilisé sur Internet. MD5, nous tapons notre mot de passe en clair, nous cliquons sur exécuter. Voilà, donc vous voyez que la requête SQL inclut la fonction MD5. Si nous cliquons maintenant sur afficher, nous n'avons pas le mot de passe en clair, mais bien son hash qui est incompréhensible pour l'homme. Nous avons bien d'autres fonctions disponibles dans PHP-MyAdmin. Nous avons toutes les fonctions de date, les sommes,
la moyenne, etc. La date courante, toutes les fonctions de cryptage, etc. Il est important de faire régulièrement des sauvegardes de votre base de données en cas de défaillance du serveur. Pour cela, cliquez sur l'onglet Exporter. Voilà, nous arrivons dans l'interface de sauvegarde. Comme vous pouvez le voir, nous avons plusieurs options. Nous pouvons choisir les tables à sauvegarder. Nous pouvons choisir le format d'exportation, donc par défaut en .sql. Alors vous pouvez choisir de sauvegarder la structure, donc tout ce qui est table et champ, et ou les données. Les données étant les enregistrements que vous avez fait dans la table. Le bouton transmettre est très important. Si il est coché, PHP-Marine vous proposera de télécharger un fichier. S'il n'est pas coché comme ici, vous obtiendrez tout dans un texte arrière. Inutile de vous dire que si votre base de données fait plusieurs centaines de mégas, cette manière n'est pas très recommandée. Si maintenant nous cochons transmettre, nous avons un fichier à télécharger ayant pour nom la base de données, le nom de la base de données. Si nous l'enregistrons, voilà, c'est fait. On peut maintenant l'ouvrir avec votre éditeur de texte préféré. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons les create tables ainsi que les insertions dans la base de données. Le tout commenté pour plus de lisibilité. Vous pouvez compresser ou non votre fichier. Imaginons maintenant que notre serveur a eu un problème et que nous n'avons plus aucune table ni aucune donnée. Comme vous pouvez le voir, la base contient 0 table, elle est vide. Cliquez sur le bouton Importer et dans la première partie, choisissez le fichier SQL que nous avons sauvegardé précédemment. Cliquez simplement sur Exécuter. Voilà, nos tables sont revenues ainsi que nos données. Vous voyez que c'est très simple de réimporter un fichier. Vous voyez, tout était en place comme auparavant. Nous voici maintenant dans l'interface PHP-MyAdmin de l'hébergeur One and One. Nous commençons par insérer des données dans la table, Dupont, Bernard et Lagier, Emmerich. Voilà qui est fait. Si nous cliquons sur Afficher, nous voyons les entrées de la base de données triées par ID par ordre décroissant. Dans l'onglet Opérations, nous allons changer cet ordre de sortie en cliquant sur Prénom par ordre décroissant. Exécutons. Si nous retournons dans l'onglet Afficher, vous voyez que ce n'est plus trié par ID mais par prénom et par ordre croissant. Vous pouvez également dans cet onglet Opérations changer aisément le nom de votre table. Par exemple, notre table 1 se transforme en ma table 1. Exécuter. Voilà qui est fait, la table a changé de nom. Ici nous n'avons qu'une seule base de données, donc le prochain exemple est un peu inutile. Mais vous pouvez déplacer une table d'une base de données à une autre. Ici ça reviendra à renommer la table. Voilà, ma table 1 devient ma table 2. Avec la requête correspondante toujours. Vous pouvez également faire des copies de tables dans la même base de données ou dans une base de données différente. Ici nous copions ma table 2 vers ma table 1. Nous choisissons les structures et données. Nous choisissons d'arriver directement dans la table copiée et d'inclure les valeurs d'auto-incrémentation. Voilà, nous avons ma table 1 qui apparaît avec les mêmes valeurs que ma table 2. Voilà.
pouvez également, si vous travaillez à plusieurs sur un projet, commenter vos tables pour le développeur qui passera après vous. Vous pouvez mettre un commentaire et l'exécuter. Le prochain développeur ira dans l'onglet Opérations et pourra voir votre commentaire. Vous pouvez également changer le moteur de MySQL. Par défaut, nous avons MyISAM. PHP propose quelques outils pour vos tables, comme vérifier vos tables, ce qui permet de vérifier s'il y a des erreurs ou non dans vos tables. Analyser la table permet de mettre à jour les statistiques de PHP et d'attribuer le meilleur chemin pour vos requêtes. Réparer une table permet de réparer les tables corrompues. Optimiser permet, après des grosses suppressions de données ou beaucoup de changements dans une table, de réoptimiser votre table. Autre fonctionnalité de PHP la recherche. Donc ici nous allons insérer des données dans notre table, donc contenant ID, nom et prénom. Donc ici Dumont Paul, Dubar Patrick. Nous rajoutons encore deux insertions, pardon. Donc Jean, Lagier, Emmerich. Voilà. Donc nous avons bien 4 entrées dans notre base de données. Nous allons maintenant dans l'onglet Rechercher. Dans la deuxième partie de page, nous retrouvons les champs de notre base de données avec l'opérateur like, pourcentage, quelque chose, pourcentage. Les pourcentages remplaçant n'importe quelle lettre, une ou plusieurs fois. Donc ici, si nous mettons DU, nous allons avoir tous les noms commençant par DU. Commençant uniquement. Si maintenant nous mettons not like, sans rien, nous allons avoir tous les champs, bien sûr. Not like DU, donc tous les noms qui ne commencent pas par un D. Donc il n'y a que Lagier Emmerich. L'opérateur égal ici. Donc ici, plus d'utilisation des pourcentages, il nous faut la valeur exacte. Vous pouvez également combiner plusieurs champs pour vos recherches. Voilà. SQLite Manager est un manager de base de données pour les bases de données SQLite. Vous pouvez le télécharger sur sqlitmanager.org. Vous allez dans la rubrique Download et vous téléchargez la dernière version stable. Donc, voilà. Version zip ou autre. Vous voyez que c'est assez rapide, vu que c'est assez léger comme application. Voilà, nous dézippons il suffit de glisser le dossier que vous venez télécharger à la racine de votre site web. Vous le renommez pour plus de facilité.
Ensuite, vous vous rendez dans votre dossier apparaît, vous cliquez dessus et voilà, c'est déjà installé, il n'y a rien d'autre à faire. Vous voyez que c'est très simple. Attention, ceci n'est pas du tout sécurisé, tout le monde peut accéder à votre application. Voici comment créer une base de données dans SQLite Manager. Vous tapez simplement le nom de votre base de données ainsi que le chemin vers cette base de données. Voilà, votre base est créée. Vous pouvez maintenant lui ajouter des tables. Donc vous tapez le nom de votre table dans le champ indiqué, ainsi que son nombre de champs, un peu comme PHP-MyAdmin. Comme vous pouvez le voir, le formulaire est beaucoup plus simple que dans PHP-MyAdmin. Nous n'avons pas ni d'index, ni d'auto-incrémentation, etc. Pour cela, vous devez créer un champ nommé ID de type integer impérativement et primaire. Prénom de type chaîne, nom de type chaîne. Cliquez sur enregistrer. Votre table est créée. Pour insérer des champs dans une table SQLite Manager, il suffit de cliquer sur insérer comme dans PHP-MyAdmin. Indiquer la valeur, donc pas de valeur pour l'ID vu qu'il s'incrémente tout seul. Emeric pour le prénom, nom l'AG. Enregistrer. Vous avez toujours la requête en haut, vous indiquant que tout s'est bien passé. Si vous allez dans Afficher, vous retrouvez votre enregistrement. Vous pouvez ainsi ajouter plusieurs enregistrements, comme par exemple Jean Dupont. Comme pour PHP-MyAdmin, nous avons dans SQLite Manager la possibilité de changer le nom d'une table. Donc, comme dans PHP-MyAdmin, simplement le nom de la table exécuté et votre table change de nom. Vous pouvez le voir sur la gauche. Voilà. Autre opération, déplacer une table. Donc ici nous avons deux bases de données, test et base 1. Donc nous allons déplacer notre table, ma table 1 de la base 1 dans la table test, dans la base test, avec comme nom de table ma super table. Donc vous voyez plus de table 1 dans base 1 et ma super table apparaît dans test, avec exactement les mêmes données que dans la table 1 de base 1. Voilà. Vous pouvez aussi copier une table. Donc ici on la copie de la base 1. On la copie de la base test vers la base 1. Donc base 1, ma super table, vous voyez qu'elle est toujours là. Et dans base 1, nous avons ma table 1. Voilà. Il est toujours très important de faire des sauvegardes de votre base de données. Pour cela, dans l'onglet Base, cliquez sur Export, Structurer données, Transmettre comme PHP-MyAdmin pour qu'il vous propose un fichier à enregistrer. Voilà, votre base de données est sauvegardée. Si maintenant vous supprimez votre table de données, votre table pour simuler une défaillance du serveur ou une erreur humaine, voilà, vous n'avez plus de table. Dans l'onglet SQL de votre base de données, vous cliquez sur Parcourir et vous choisissez le fichier SQL que vous venez d'exporter. Vous cliquez sur Exécuter et voilà, votre table 1 est revenue ainsi que les données qu'elle contient. Voilà. Si vous vous y connaissez un petit peu en SQL, vous pouvez faire vous-même vos requêtes dans l'onglet SQL de votre table. Vous tapez ainsi votre requête et vous cliquez sur Exécuter. L'enregistrement que vous recherchez apparaît. Nous allons voir ici les vues. Les vues sont intéressantes dans le cas de tables ayant beaucoup de champs. Nous allons donc ici créer une table nommée table 1 contenant 10 champs. Premier champ ID de type integer, toujours pour avoir la primary key avec l'auto-incrémentation.
Deuxième champ prénom, de type chaîne, d'une longueur de 255. Troisième champ nom, de type chaîne, d'une longueur de 255. Troisième champ adresse, de type texte. Code postal de type integer de longueur 5, ville de type entier. Pays, téléphone, âge, et enfin login. Nous avons donc ici une table de 10 champs. Pour que notre vue ait de l'intérêt, nous allons rajouter maintenant des données dans cette table. Donc nous faisons une entrée que nous allons ensuite dupliquer. Donc nous rentrons les champs comme vu précédemment. Nous faisons une copie de la requête que nous allons dupliquer. Ne pas oublier les points-virgules entre chaque requête, montrant la fin de chacune des requêtes. Voilà, nous avons donc fait 7 insertions, que nous avons ici 8 insertions. Nous créons maintenant notre vue. Nous donnons donc un nom à notre vue 1, et nous tapons la requête qui va afficher la vue. Donc ici, nous choisissons d'afficher le nom et le login des utilisateurs présents dans la table 1. Donc vous voyez, c'est tout simple. Select nom, login from table 1. Nous avons la requête correspondante. Nous réactualisons la page et nous avons maintenant une vue simplifiée de la table 1 qui ne comporte que